Bonjour à tous et à toutes et bienvenue ici sur la chaîne de Froginiste. Aujourd'hui récapitulatif d'achat de brocante sur des DVD, des Blu-ray, des BO et tutti quanti vous connaissez. Alors un très bon récapitulatif de vide-grenier, voilà. La plupart des DVD me sont revenus on va dire à 50 centimes. Il y en a beaucoup à 1 euro, donc je pense que la moyenne, j'ai pas fait la moyenne, hein, mais par rapport à ce que je dépensais, on serait sur les alentours de 60-70 centimes le DVD, et vous allez le voir, il y a des bons titres. On commence tout de suite par ce qui n'est pas de la brocante. J'ai commandé ça sur Vinted, parce qu'il y a quelques semaines, je l'ai rentré, et justement, j'attendais d'avoir le 1 pour enfin découvrir ceci. Donc je l'ai vu sur Vinted, 9 sous blister à 2 euros, et la personne en avait mis 4 sur son profil, des 9 sous blister. Donc j'ai dit 2 euros, non. Il était affiché à 7 et j'ai fait une offre. J'ai fait une offre à 2. C'est passé. Donc du coup j'ai eu les frais et tout, j'en ai eu pour 5 euros et quelques. Voilà. Donc il s'agit de Halloween Rob Zombie. Donc il était 9 sous blister, je l'ai légèrement ouvert sur le dessus afin que je puisse vous le montrer. Voilà, donc j'ai enfin la totalité des Halloween de Rob Zombie. En mode ils sont 25, non il n'y en a que 2. Mais ce que je voulais dire c'est que j'ai pratiquement maintenant tous les Halloween. Il me manque juste Halloween de la nouvelle trilogie en fait. Voilà. Et non il m'en manque 2 je crois. Bon bref. Ce Halloween là, du coup pour 2 euros, il m'est revenu à 5 euros. Alors peut-être que je le trouverai plus tard sur brocante. Bah si c'est le cas, je l'achèterai pour de la revente, pour rentabiliser le truc. Mais voilà. Donc on peut commencer avec ce que j'ai eu sur le vide-grenier. Donc je ne sais plus tout ce que j'ai eu sur les stands, donc je ne pourrai plus vous dire les lots que j'ai eu, etc. Partez du principe que tous les DVD ont coûté 70 centimes environ. Parce que de toute façon c'était 1 euro ou 50 centimes. Donc on va commencer avec un petit DVD, première fois que je le vois, et en fait c'est un étui cartonné mais qui s'ouvre comme un amarré. Donc ça m'a intrigué, puis en plus de ça, c'est une chinoiserie, donc vous savez, hein, on se sait, avec Jason Lee, donc à voir, ça sera de la découverte. Ensuite, alors là voilà, là c'était sur le même stand parce qu'il y a des petits stickers, c'est assez simple à voir. Donc, là j'en ai eu plusieurs. Donc là par exemple je peux vous le dire, j'en ai eu 5 à 50 centimes et la personne elle m'a dit donnez-moi 2 euros, donc c'est nickel. D'autant plus que la personne avait une belle collection Tom Cruise, et comme moi j'aime bien Tom Cruise, j'en ai profité pour prendre 3 peu communs que je ne vois jamais. Donc du coup, il y avait Scream 3, donc j'ai le 4, 5, 6, il me manque le 1, 2, 3. Je les voulais en Blu-ray, mais bon, 50 centimes, le 3 qui s'offre à moi, je vais pas faire la fine bouche. On a Final Scream, alors ça je connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu celui-ci. Voilà, donc ça c'était sur le même stand, et du coup sur le même stand il avait une belle collection de Tom Cruise. Du coup on avait l'Esprit d'équipe, celui-là je l'avais jamais vu, et il a l'air vraiment bien. Il a l'air vraiment bien, donc j'ai hâte quoi. Moi Tom Cruise j'aime beaucoup, j'ai beaucoup regardé de ses films. Là on a La Firme, que je ne connaissais pas non plus, à 50 centimes. Tac. Et alors là il était affiché à 1 euro parce qu'il est sous blister, mais du coup il m'a pas compté 1 euro, il m'a compté 50 centimes, mais moins encore puisque j'ai payé 2 euros. C'est Vanilla Sky. Donc là je l'ai pris parce qu'il était sous blister. On peut voir qu'il l'avait payé 3 euros à Noz, je ne sais pas quand. Ça me paraît fou 3 euros pour un DVD à Noz, surtout que ça a l'air ancien, donc je me demande quand est-ce que ça date quoi. Ensuite, 2 DVD sur le même stand que j'avais eu à 1 euro. 1 euro, c'était 1 euro pièce, mais j'ai eu les deux pour 1 euro. Prince of Persia de Jake Gyllenhaal. Enfin, pas de 2, mais avec Jake Gyllenhaal. Déjà vu ce film, moi je l'aime plutôt bien. Je suis pas objectif, forcément. Mais je l'avais que en Blu-ray, je l'avais pas en DVD.
Donc bah là je le rentre. Et puis je le voyais souvent mais avec boîtier noir, alors que c'est Disney. Là je l'ai enfin avec le boîtier bleu, donc nickel. Et le Cam Morrison, pourquoi j'ai pris ce film? Et bah tout simplement que voilà, c'est un film de Stephen Gyllenhaal, donc ce n'est ni plus ni moins que le père de Jake et Maggie. Donc voilà, et là je l'ai eu sous blister. Donc je connaissais pas, mais je vous avoue que j'ai vu Gyllenhaal ici, je me suis pas posé de questions, je l'ai pris. C'est la famille. C'est la famille. Alors, sur un petit stand à 20 centimes pièce. C'était 20 centimes pièce, donc comme à chaque fois j'en prends. J'essaie d'en prendre au moins 5. Même si, bon là en l'occurrence j'ai pas eu trop de mal. Les 5 m'intéressaient plus ou moins. Mais puis après le reste, il n'y avait pas grand chose d'autre. Donc j'ai laissé. Mais on commence avec Shaolin Basket. Alors moi je l'adore. Ce film je l'adore, il m'a beaucoup marqué. On l'avait regardé avec mon père à l'époque. Il m'a vraiment beaucoup marqué. Je me le suis rematé il n'y a pas longtemps parce qu'il est disponible en entier sur YouTube. Franchement, j'adore ce film. Hein, franchement, moi, j'ai pas grandi avec Shaolin Soccer. J'ai grandi avec Shaolin Basket et je préfère Shaolin Basket à Shaolin Soccer, même si j'aime beaucoup les deux. Mais voilà, j'ai une préférence pour Shaolin Basket parce que j'ai grandi avec. Bienvenue chez les Robinson avec un magnifique four holographique. Donc c'est un Disney que je n'avais pas. Et ce Disney, moi je me rappelle qu'il m'avait laissé un très très bon souvenir. Donc je m'en souviens plus trop bien. Ça swing les gars. Des grenouilles. Je leur ai appris tout ce qu'elles savent. Fanny, je te présente Lewis. Enchantée madame. Tu tombes à pic. Il faut quelqu'un au maracas. Where is your heart at? Nobody knows that. Even though you can hurt me and then all these searching. I got a feeling you will be reeling. You are bad and the circus comes to town. Mon père, j'ai retrouvé vos dents. Even just a mathematician or something like that. Cornebidouille, mes dents sont à leur place. Ring-a-ding-ding. Mais je sais que j'avais eu un jeu, soit sur Wii, soit sur DS, je sais plus. Mais il m'avait bien marqué. Ce film-là, je l'aime beaucoup, Astro Boy. Je l'ai maté il y a pas longtemps. Un bon petit film d'animation. Qui reste quand même, malgré tout, assez fidèle à la version originale. Mais ça ne vaut pas l'original, évidemment. Franchement, je préfère largement l'original que je regardais à l'époque sur France 3, je crois, un truc du genre. Un petit Disney, Leroy et Stitch. Je le vois rarement. Donc, étant fan de Stitch, je prends. Et le dernier, voilà. Ce dernier-là, en fait, je l'ai pris parce que je me suis dit, bon, déjà, c'est un petit film qui a l'air d'être dans les films d'horreur que j'apprécie. Et en plus de ça, j'ai vu Owen Wilson, qui est un acteur que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup Owen Wilson. Donc, j'ai franchi le pas et ça fait les 5 pour 1 €. Ensuite, bon, on va passer sur tous les petits achats avec des stands différents là. Là, je les avais juste mis de côté parce que bah, c'est du nanar. Le dernier American Ninja qui me manquait, c'est le 5. Donc là, c'est avec David Bradley. Voilà, que je rappelle, hein, que David Bradley qui a très mal vieilli malheureusement. Bon, après, c'est juste la vieillesse, je vais dire, mais bon. Donc David Bradley, du Dudikoff que j'avais pas, Héros de Feu. Donc impeccable. Et 2 Dacascos, pareil, que je n'avais pas. Instinct to Kill et L'honneur d'un soldat. Voilà, double Dacascos, un Dudikoff et un David Bradley. C'est parfait. 4 petits nanars. Alors un lot, ah oui, alors ce lot là, j'étais excessivement content de le rentrer. Mon heurosité a descendu en rentrant parce que j'avais oublié qu'il y avait un deuxième coffret qui était sorti bien plus tard. Et plus complet, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai eu le coffret, voilà, de Blake Edwards, La Panthère Rose, donc avec les 5 films, donc avec un magnifique dépliant, moi je l'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, il y a toutes les galettes ici, tac 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 tac. Le petit livret, et ici on a les petites galettes aussi. Voilà. Avec La Panthère Rose, donc avec Steve Martin, celui-là je l'adore. Et on a le retour de La Panthère Rose, ici. Voilà, donc là il me manque 2 films de La Panthère Rose, et j'avais oublié qu'il y avait le coffret 10 DVD
qui est pas cher du tout. Hein. Donc voilà, donc là en fait j'ai eu tout ça pour 5 €. Moi j'en suis content, mais j'avais oublié qu'il y avait un autre coffret, donc bon c'est pas grave, hein, je le vendrai. C'est pas un souci, ça intéressera certainement quelqu'un. Deux petits coffrets ensuite. Hop, on a un coffret de Gérard Houry avec une multitude de classiques, notamment Le Cornio, La Grande Vadrouille, La Laisse des As, Le Crime ne paie pas. Et il est poli d'être gay. Voilà, ce petit coffret que j'ai eu à 2 €. Enfin, pour m'annonce 2 € pour un petit coffret comme ça, je ne me fais pas attendre. Parce que bah, déjà gain de place, ça évite de les avoir en coffret individuel. Et puis c'est toujours sympa quoi. Là ici on a quelques petites photographies. Voilà, Bourvil et De Funès. Tac tac tac. On a du bon, on a du bon. Merde. On va pas abîmer les photos quand même. Et le deuxième c'est un coffret de Jacques Deray avec Un homme est mort et Rififi à Tokyo. Donc là c'est un coffret en fait juste avec 2 amarrés simples. Voilà. Tac. Et du coup en fait j'ai eu les 2 coffrets pour 3 € sur le même stand. Donc voilà, j'ai pris directement. Alors un autre coffret DVD, celui-ci je l'ai eu à 4 €. La personne ne voulait pas négocier mais je l'ai voulu dans tous les cas. Donc bah voilà, ça m'enlève une épine du pied. La trilogie de Sergio Leone du dollar, donc avec une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand, et puis quelques dollars en plus. Voilà, donc bon, il y en a un qui est sous blister, et les 2 autres, en fait c'est pour ça qu'ils voulaient pas baisser. Ils voulaient à tout prix faire 2 € celui sous blister, 1 €, 1 €. Bon, écoutez, 4 € je trouve que ça reste quand même raisonnable. Surtout qu'avec tout ce que j'ai acheté à côté, je vous dis, ça me revient à du 70 centimes le DVD. Donc, parfait. Un petit film où je suis très content, je l'avais vu à l'époque, Le Monde des Borrowers. Voilà, très content de celui-ci parce que pareil, il est vraiment pas commun, je le trouve vraiment pas tout le temps. Donc, je l'ai pris. Lui, il était sur un stand à 50 centimes avec d'autres DVD que je vous ai déjà présentés, mais je me souviens pas. Alors là, ouais, là, très content. Sur un stand, ça je m'en souviens. Je commence à mettre des DVD de côté. Du coup j'ai vu que quand même il y en avait plusieurs qui m'intéressaient. Et du coup je commence à demander combien ils font les DVD. Et le mec me dit franchement mettez de côté puis on verra après. Du coup j'en ai mis 6 de côté et j'en ai eu pour 2 €. Voilà. C'est 2 € les 6 et vous allez voir qu'il y a de la pépite. Donc on a ce petit coffret de Titan AE. Ce film là je l'avais vu avec mon père à l'époque hein. Mais j'ai aucun souvenir. Mais je crois pas qu'il m'ait laissé un très bon souvenir. Le coffret est cool mais le contenu bon c'est un coffret vraiment basique quoi. Voilà, je juge que le coffret est plutôt cool. Ensuite on a Stephen King Rose Red. Donc vous savez je collectionne les Stephen King aussi parce que j'adore ces films. Enfin j'adore pas les films de Stephen King, j'adore les adaptations de Stephen King, même les plus médiocres. Donc Rose Red, il y a le volume 1 et il y a le volume 2. Et alors la personne, elle m'a fait rire parce que ça se voit qu'elle maîtrisait pas trop le sujet. Parce qu'en fait elle commence à me dire oh ces films là moi je les adore hein. Par contre tenez-vous bien parce que là avec les 2 parties il y a au moins 10 heures de visionnage. Bon, dans ma tête je me suis dit oula c'est pas plutôt 4 heures on est sur du 4 heures je crois. 164 minutes donc ça fait 3 heures et ici on a sur du 80 minutes donc ouais ça fait du 3-4 heures. Enfin bon elle m'a fait rire avec ces 10 heures de visionnage. J'avais rentré la semaine dernière Amityville, la version du coup média et là du coup j'ai trouvé la version fourreau. Donc comme c'est mon Amityville préféré je me suis laissé tenter. Voilà. Ensuite dédicace à Nico avec le Dahlia noir avec Scarlett Johansson. Cette fois-ci je ne me tromperai pas, Scarlett Johansson c'est Nico. Donc voilà le Dahlia noir. Alors celui-ci je ne connaissais pas, le coffret je l'ai trouvé bien et puis voilà de toute façon j'apprécie aussi pas mal Scarlett Johansson donc qu'à voir. Et la plus grosse pépite de ce stand du coup à 2 € les 6 c'est bien évidemment Elvira et le château hanté. Alors Elvira, moi j'avais connu à l'époque où je collectionnais avec mon père les cartes à collectionner, donc les non-sport cards.
donc tout ce qui touche à des films et tout. Et j'avais pas mal de collections d'Elvira, enfin on avait pardon, pas mal d'éditions d'Elvira. Et ce film là est vraiment pas commun, hein. Franchement, donc là, l'avoir dans ce lot là, à ce prix là, ça fait plaisir. Ensuite, on continue avec... donc j'ai fait deux brocantes, une grosse et une moins grosse. Sur la grosse, ça a été vraiment, il y avait 400 exposants. J'ai trouvé quelques trucs, mais zéro Wes Anderson. Et c'est sur la toute petite, où il y avait une cinquantaine d'exposants, où sur deux stands différents, je trouve un Wes Anderson et un autre après plus loin. Donc j'ai trouvé Aboard Your Darjeeling Limited, donc avec Owen Wilson, Adrien Brody, et puis bah de toute façon c'est à chaque fois les mêmes, hein. Wes Anderson a ses petits favoris. Et juste derrière, un excellent film que j'adore et que j'ai hâte de revoir. J'en profite de l'avoir en DVD pour le revoir, alors que je l'ai vu il y a quoi, il y a un an. Mais je l'adore ce film. La famille Tenenbaum, voilà, avec pareil, hein, Owen Wilson, enfin bref. Le casting de Wes Anderson. Donc très content, je crois que je les avais eu 1 € l'unité sur chaque stand. Ensuite, Final Fantasy en édition limitée, je vais pas l'ouvrir parce que c'est un fourreau comme ça et puis il n'y a pas grand chose à voir et puis de toute façon il doit être assez connu celui-ci. Je pense que vous le connaissez. Tac, et alors pareil là, c'était sur un stand où j'ai eu des Blu-ray celui-ci, donc je vous les présenterai plus tard les Blu-ray, enfin genre là, juste après quoi. Très content de l'avoir trouvé celui-ci. Donc c'est un film de Kevin Smith, celui qui, je peux le dire maintenant grâce à Sid qui m'a fait l'explication, qui a fait le View Ask New Universe. Donc voilà, Zach et Miri font un pronostic. Évidemment, ça parle de pronostic. Donc très content. On finit les DVD avec la poignée que je prends là. Après on passera à la BO et au Blu-ray. Donc en DVD, j'ai pris Scary Movie 1. Là je l'ai pris juste pour faire un prix. Parce que c'était les 10 DVD pour 5 € je crois. Sur un stand. Et la personne voulait pas négocier si on n'en prenait pas 10. Donc bah je vous les ai déjà présentés. Il y en a 2 qui arrivent là que j'avais eu dans le lot. Puis voilà. Scary Movie du coup, bon, à ne plus présenter. Les 2 qui faisaient aussi partie de ce lot là, on a le volume 1 et volume 2 de Kill Bill. Alors les Kill Bill je m'étais dit que je les prendrais en Blu-ray. Mais je crois qu'ils cotent un petit peu. Je sais plus. Bon bref, dans tous les cas là je les ai eu à 50 centimes dans cette édition là, je les ai pris. Voilà, c'est plutôt cool. De très bons films. Ensuite, on a l'édition Deluxe 3 DVD de Panic Room avec Jodie Foster. J'avais bien aimé ce film. J'avais bien aimé. Je l'avais regardé. C'est très anxiogène. J'adore. Moi, c'est vraiment ce genre de petit film où j'adore. Qui fait se cramponner un peu, entre guillemets. On se demande qu'est-ce qui va arriver ensuite. J'adore. Et alors là, sur un stand, j'ai eu du MK2. Alors moi, j'adore cet éditeur parce qu'ils font toujours des films que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est un critère, dès que je vois le petit logo MK2, je prends, je me pose pas de questions. Donc là en fait j'ai eu le lot du coup d'un coffret et 3 DVD pour 4 €. Donc moi je prends. On a Le Cirque avec Charlie Chaplin. Donc, vous voyez c'est une petite édition comme ça, sympatoche. Donc avec 2 DVD à chaque fois. Hop, Le Cirque. On a Monsieur Verdoux. Pareil avec Charlie Chaplin. Moi Charlie Chaplin aussi je regarde, je collectionne les films. J'ai juste les temps modernes actuellement. Mais j'aimerais bien l'avoir dans cette édition là si elle existe. L'Odyssée de la vie. Donc ça c'est un classique. Il passait très souvent à l'époque sur France 2 du coup. Ou sur France 3, là c'est parce que je dis France 2 parce que le logo apparaît. Mais c'était un film assez classique. Je pense que beaucoup l'ont déjà vu. Et moi j'avais apprécié à l'époque. Et du coup le petit coffret de films de Bartabas. Voilà, Mazeppa et Shaman. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vous dis en général MK2 ne me déçoit que très rarement. Donc on en a officiellement fini avec les DVD. On va passer au BO. Au BO que j'ai déjà tout protégé. À part celle-ci. Un Rondo Veneziano, Le Génie de Mozart. Que je n'avais pas dans la collection de Rondo Veneziano. Donc assez content. Mais je n'ai toujours pas Serenissima.
Et en BO, très content, parce que franchement, j'ai vu peut-être 1 ou 2 grises, et tout le reste, je l'ai chopé parce que c'est des BO que j'avais pas. Donc on a Lara Croft Tomb Raider, avec Angelina Jolie. Donc ça, je l'ai jamais vu par exemple. On a du bon Ian Tiersen, Goodbye Lenin, film que j'avais vu à l'époque dans le contexte scolaire. Faudrait que je le revoie. Alors celui-là, je l'avais. Mais pas de cette version. Voilà, Christophe Colomb. Camp Rock, que j'adorais étant plus jeune, dans la même vibe que High School Musical, tout ça. Donc pareil, assez content. Je vous avais parlé la semaine dernière que j'avais chopé une BO mais qui avait pas le CD. Bah là, je la retrouve avec le CD en parfait état. Grève partie du coup. Voilà. Le Moulin Rouge. Celui-là, je me souviens plus si je l'ai vu ou pas. En tout cas, j'ai vu pas mal de David Bowie. Et enfin, comme un aimant, un bon film français. Avec pas mal de rappeurs et tout. Donc voilà. Moyenne de CBO, 50 centimes. Parce que j'en ai une. En fait, j'en ai eu 2 sur un stand à 10 centimes pièce. C'est le Grève Party. Que j'ai eu à 10 centimes pièce. Et le Vangelis. Voilà. Une dame qui se liquidait. Elle m'a d'abord proposé de prendre la valise remplie de CD. Il y en avait peut-être une cinquantaine, soixantaine. Elle me disait, bah avec la valise, je vous fais 5 € lolo. C'était tentant, hein, mais beaucoup de CD qui allaient me rester sur les bras. La valise qui était pas forcément de toute jeunesse. Donc je lui ai dit, bah si je vous prends ces deux-là, elle m'a dit, bah donnez-moi 20 centimes. Donc 10 centimes pièce. C'est plutôt agréable. Et du coup, on peut passer enfin au Blu-ray. Au Blu-ray, j'en ai trouvé des bons, je suis plutôt content. Et notamment, Coup du Destin, je vais vous expliquer quand ça viendra, mais voilà. Alors, sur le même stand, à 2 € annoncés, j'en ai pris 4 pour 5 €. On a Bleu d'Enfer, donc je vais pouvoir bazarder le DVD. On a The Huntsman, voilà, avec Tommy Lee Jones. Alors je connais pas, mais j'ai vu Western, j'ai vu Tommy Lee Jones. Je pense qu'il y a de quoi faire un bon film. Freddy les Griffes de la Nuit avec un lenticulaire, mais c'est un boîtier que j'aime pas, mais bon. Pareil, c'est pour jarter le DVD. Et un petit steelbook Oblivion que je trouve vraiment magnifique. Voilà, je le trouve beau. Alors il est abîmé et tout, mais bon. De toute façon, moi je vais le mettre sous protection et puis c'est tout, il bougera plus. Enfin, son état ne bougera plus. Donc voilà, donc ça c'était les 4 pour 5 € du coup. Sur un autre stand, pareil, j'ai fait la même chose. 2 € le Blu-ray et j'en ai eu 4 pour 5 €. Et je crois que les stands étaient vraiment très peu éloignés. Alors, j'ai eu, très content pour celui-ci, Star Wars The Clone Wars, donc le film, avec son petit fourreau. Je continue à regarder les Blu-ray, je vois celui-ci, je me dis, bah allez hop, ça part, à ce prix-là ça part, hein, l'intégrale de la saison 1 de Clone Wars. Donc on a le Blu-ray ici, un petit book avec les deux autres. Donc l'intégrale de la saison 1. Bon, je vais peut-être galérer pour la suite, mais voilà. Je l'ai rentré en DVD la semaine dernière, donc pareil, l'upgrade a été rapide. The Mist, voilà, je vous avais expliqué, donc c'est un steelbook. Il est un peu abîmé sur le milieu, quoi, mais bon. Pas grave. Donc je vous avais expliqué l'anecdote autour de ce film. Et j'avais le 3, je n'ai pas le 1 et je n'avais pas le 2, donc Annabelle 2. Voilà, un film que j'aime beaucoup également. C'est vraiment de toute façon tout ce qui touche à Conjuring, tout ça j'adore. Donc voilà, pareil, c'était 2 € pièce et j'ai eu les 4 pour 5 €. Donc c'est nickel. Donc là, 3 Blu-ray que j'ai eu à des stands différents, et elle est là la coïncidence de fou parce que avant de faire la brocante, la veille, je regardais un peu sur Vinted le prix des Ghost Rider en Blu-ray parce que j'avais envie de me les refaire. J'avais regardé un TikTok et je me suis dit putain, c'est vrai que moi j'avais vraiment bien aimé Nicolas Cage dans le rôle de Ghost Rider. Et je regarde sur Vinted et on est aux alentours de 10-12 balles le lot, quoi, les deux. Donc avec les frais de port ça fait 15 balles, en sachant que c'est la saison des brocantes, j'ai pas franchi le pas, quoi, j'ai pas pris, du coup je me suis dit je vais en faire ma priorité. Sur le tout premier stand de la brocante, ouais, peut-être le deuxième, je trouve dans une caisse DVD Ghost Rider 2, avec Nicolas Cage du coup.
Je viens de me répéter, mais c'est pas grave. Donc je demande le prix, elle me fait les Blu-ray, c'est 2 €. Je fais à 1 €, vous laisseriez? Oui. Donc voilà, Ghost Rider 2. Et plus tard sur la brocante, je trouve pour 1 € également le tout premier Ghost Rider. Alors je crois que c'est lui qui est potentiellement défectueux, mais je l'ai maté directement en rentrant et il n'est pas défectueux. Donc nickel. Et je me materai le deuxième ce soir ou demain. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez efficient. Et pareil sur un autre stand encore, donc à chaque fois ça c'est des achats individuels. Pour 2 €, dédicace à Nico, qui est son film préféré, qui me disait la dernière fois. Et que je n'avais pas, et que j'avais surtout pas vu non plus. Donc Cloud Atlas, avec un très très bon casting, en tout cas. Donc j'ai hâte de le découvrir, mon seul regret c'est que ça soit un boîtier que j'aime pas, mais c'est pas grave. Cloud Atlas, je le regarderai, je te dirai quoi mon Nico. Affiché à 5 €, négocié à 3, le coffret des 50 Shades of Grey. Voilà, donc il y a les 3. Il était affiché à 5, je me suis dit, allez, à 3, est-ce que vous laisseriez? Si elle m'avait dit non, je l'aurais pas pris. Et de toute façon, j'aurais pas mis plus d'1 € par film pour ces films-là. Sur le stand des Tom Cruise que on avait vu au tout début, il y avait un petit Blu-ray avec Tom Cruise aussi, Night and Day, à 1 €. On reconnaît la petite pastille de leur stand. Et enfin, affiché à 3 € sur le stand, le Blu-ray. Je sais pas pourquoi j'ai eu un pressentiment. D'habitude, c'est moi qui fais une offre en général. Mais là, je me suis dit, bah, je vais demander, je vais tendre la main et je vais demander combien il ferait ces 4 là. Donc c'était 3 € pièce. Je lui fais, vous feriez combien ça? Elle voit que j'ai 3 trucs. Elle fait, bah, je vous en offre un, donc 6 €. Bah, du coup, elle a pas compté le coffret. Ici, des Benjamin Gates. Pareil, comme Ghost Rider, je l'ai cherché. Mais je les trouvais pas, genre dans mon cache pas loin de chez moi ils existaient mais en version anglaise, enfin boîtier anglais. Donc bon, flemme de payer 4 balles pour un boîtier anglais, surtout que bah là du coup ils me sont revenus à 1,25 €. Donc là, petit coffret des Nicolas Cage. Zombie Lover, alors ça je l'ai pris parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de Blu-ray dans le lot et je voulais en faire 4 parce que de base, si je proposais un prix, j'aurais proposé les 4 pour 10. Voilà. Donc Zombie Lover, je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai pas regardé la bande-annonce encore. Et par contre un film français que j'aime beaucoup, Casse Départ. Ça c'est mon humour ce film là, j'apprécie et je l'ai beaucoup maté avec mon frère. Donc voilà. C'est tout pour ce petit récapitulatif, vraiment ce tout petit rikiki. Je suis très content de la reprise de la saison des brocantes, j'espère que c'est pareil pour vous. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, ciao.